Que se passerait-il si je te disais que la seule raison pour laquelle tu es encore coincé est que tu as regardé dans la mauvaise direction? Pendant que tu perds du temps à satisfaire le monde, à chercher l'approbation de ceux qui n'ont pas d'importance ou à t'accrocher à ce qui ne sert plus, tu oublies la seule chose qui compte vraiment, toi-même. Cette année ne sera pas l'année des autres, ce sera ton année. Le moment où tu deviens ta priorité absolue, où tu romps avec tout ce qui limite ta croissance et où, pour la première fois, tu te concentres exclusivement sur toi. Se concentrer sur soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est du pouvoir. Il est temps de prendre des décisions conscientes, d'éliminer ce qui n'ajoute rien et de transformer tes faiblesses en les fondations de ta force. Il n'y a plus de place pour les excuses ou les distractions. C'est le moment où tu décides si tu veux continuer à être un spectateur ou si tu es prêt à prendre le contrôle de ta vie. Ces 12 leçons ne sont pas des conseils vides, ce sont des outils pour construire une vie avec plus de contrôle, moins de bruit et surtout plus de sens. Parce que lorsque tu décides de te concentrer uniquement sur toi-même, tu découvres que la réponse que tu as toujours cherchée était en toi, attendant que tu la prennes. Es-tu prêt à cesser d'être une version éteinte de ce que tu pourrais être? C'est ton année et le moment d'agir est maintenant. Commençons. Leçon 1. Fais de toi-même ta plus grande priorité. La vie est pleine de décisions et de responsabilités. Souvent, nous nous y perdons, laissant nos propres besoins à la fin de la liste. Mais les stoïciens nous ont enseigné quelque chose d'essentiel. Si tu ne prends pas soin de toi, comment espères-tu affronter les défis avec force et clarté? Faire de toi-même ta priorité n'est pas de l'égoïsme. C'est la base pour construire une vie épanouissante. Marc Aurèle disait que la véritable tranquillité commence lorsque nous vivons en harmonie avec nous-mêmes. Cela signifie reconnaître que tu es le centre à partir duquel tout se construit. Si tu ne te renforces pas d'abord, il sera difficile de résister aux difficultés que la vie apporte. Tu ne peux pas prendre soin des autres, atteindre des objectifs ou affronter des problèmes si tu t'oublies toi-même. Peut-être que tu as passé des années à laisser de côté tes rêves et ton bien-être pour répondre aux attentes des autres. Mais cela a un coût. Tu t'épuises, tu perds de l'énergie et tu finis par te sentir vide. C'est le moment de changer. Te prioriser ne signifie pas que tu ignores les autres, mais que tu mets de l'ordre dans ce qui dépend de toi. Parce que seul, à partir de ta force, tu peux apporter quelque chose de précieux à ceux qui t'entourent. Pense à cela. Si ton corps était un temple, le négligerais-tu? Si ton esprit était un jardin, le remplirais-tu de mauvaises herbes? Commence à prendre soin de toi. Nourris ta santé, tes pensées et tes émotions avec des choses qui te renforcent. Apprends à dire non quand quelque chose ne te fait pas du bien et à créer des habitudes qui t'aident à grandir. Un arbre qui ne reçoit pas d'eau ne peut pas donner de fruits. Tu es cet arbre. Si tu te négliges, tu ne t'affectes pas seulement toi-même, mais tout ce que tu essaies de construire. Mais lorsque tu te renforces, tu peux affronter n'importe quel défi et aider les autres à partir d'un lieu de stabilité et d'énergie. Rappelle-toi, le seul temps que tu as est maintenant. Et la seule chose que tu peux contrôler est ta propre préparation pour ce qui vient. Fais de toi-même ta plus grande priorité, parce que c'est seulement de là que tu pourras vivre pleinement et avec un but. Leçon 2. Brisez les schémas automatiques qui vous retiennent. Combien de fois avez-vous terminé la journée avec le sentiment que rien n'a changé? Vous vivez les mêmes cycles, les mêmes décisions, les mêmes pensées, les mêmes actions, tout en pilote automatique. Sans vous en rendre compte, les habitudes que vous avez créées pour faciliter votre vie agissent maintenant comme des chaînes qui vous attachent au même endroit. C'est comme marcher en cercle, en attendant un nouveau chemin qui n'apparaît jamais. Le piège des schémas automatiques est leur confort. Ils nous donnent une fausse sensation de contrôle parce qu'ils sont prévisibles. Mais ce confort a un prix élevé, la stagnation. Chaque fois que vous choisissez le connu au détriment de ce qui vous défie, vous vous éloignez de votre potentiel. Le familier peut sembler sûr, mais c'est aussi ce qui empêche votre croissance.
Et la vérité est que la clé pour briser ces chaînes a toujours été entre vos mains. La première étape pour vous libérer est d'identifier ces schémas. Demandez-vous, qu'est-ce que je fais sans réfléchir? Quelle décision je prends par habitude? Peut-être que vous acceptez toujours des tâches que vous ne voulez pas faire pour éviter les conflits, ou que vous laissez des pensées négatives diriger votre vie. Ces habitudes ne vous épuisent pas seulement, elles bloquent aussi votre progression. Le changement commence lorsque vous décidez de vous observer avec honnêteté et d'admettre que tous les chemins que vous suivez ne vous mènent pas où vous le souhaitez. C'est ici que le stoïcisme offre un guide puissant. Épictète disait que nous ne contrôlons pas ce qui se passe, mais bien notre réponse. C'est ce principe qui vous permet de rompre avec l'automatique, remettre en question ces réponses qui surgissent sans réfléchir. Souvent, ce qui vous a aidé dans le passé est maintenant ce qui vous retient. Le changement n'est pas toujours confortable, mais il est nécessaire pour avancer. Les stoïciens soulignent également l'importance de l'action délibérée. Chaque petit pas compte, même quelque chose d'aussi simple que changer une routine. Faites une chose différente chaque jour, quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. L'inconfort initial est un signe que vous brisez de vieux schémas et construisez quelque chose de nouveau. Rompre avec l'automatique n'est pas facile, mais c'est libérateur. C'est un acte de courage, une décision consciente de prendre le contrôle de votre vie. Ce n'est que lorsque vous choisissez de défier ce que vous connaissez que vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles possibilités et avancer vers une version plus complète de vous-même. Leçon 3. Change les croyances qui limitent ton futur. Tes croyances sont la base sur laquelle tu construis ta vie. Tout ce que tu fais, décides et poursuis est influencé par ce que tu considères vrai sur toi-même et sur le monde. Mais t'es-tu déjà demandé si ces croyances te poussent en avant ou te retiennent? Beaucoup d'entre elles ne sont que des idées héritées ou acquises avec le temps, acceptées sans les remettre en question. Et c'est là le problème. Ce que tu crois détermine ce que tu fais, et ce que tu fais définit qui tu es. Si tu ne révises pas tes croyances, tu pourrais limiter ton propre futur. Il est facile de tomber dans l'habitude de penser que certaines choses sont simplement ainsi. Peut-être crois-tu que tu n'es pas assez bon pour accomplir quelque chose de grand, que l'échec est quelque chose à éviter à tout prix, ou que le succès est seulement réservé aux autres. Ces idées ne sont pas des faits, ce sont des histoires que tu t'es racontées ou que quelqu'un d'autre t'a fait croire. Mais que se passerait-il si tu remettais en question ces histoires? Changer une croyance commence par reconnaître qu'elle n'est pas une vérité absolue, mais une perspective. Demande-toi d'où vient cette idée. M'aide-t-elle ou me freine-t-elle? Souvent, tu découvriras que ces croyances naissent de la peur, du rejet du changement ou d'expériences passées qui n'ont plus de pertinence. Tu n'as pas à rester prisonnier d'elles. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Marc Aurèle disait que nos vies sont façonnées par nos pensées. Si tes croyances actuelles ne sont pas alignées avec ce que tu veux être, change-les. Tu as le pouvoir de décider quelle pensée tu permets de guider ta vie. En défiant ce que tu considères comme vrai, tu ouvres la porte à de nouvelles possibilités. Commence par remplacer ces croyances limitantes par d'autres qui te donnent du pouvoir. Au lieu de penser « je ne peux pas le faire », dis « je peux apprendre à le faire ». Changer une croyance n'est pas un acte magique. C'est un processus constant de défier l'ancien et de construire le nouveau. Rappelle-toi, tes croyances sont la carte qui guide ta vie. Si la carte est fausse, tu n'arriveras jamais à ta destination. Révise tes croyances, ajuste ce qui ne te sert pas et permets que ton futur soit défini par ce que tu désires vraiment, pas par les limites que tu as acceptées autrefois. Leçon 4. Activez le pouvoir transformateur de votre esprit. Votre esprit est comme un outil sans limite. Il peut vous pousser à accomplir l'inimaginable ou devenir le plus grand obstacle sur votre chemin. Chaque pensée que vous abritez a le pouvoir de construire ou de détruire, d'ouvrir des portes ou de les fermer. Cependant,
Beaucoup d'entre nous passent leur vie à laisser notre esprit fonctionner en automatique, guidé par des peurs, des doutes et des croyances héritées que nous ne remettons jamais en question. Il est temps de changer cela. Il est temps de prendre le contrôle et d'activer le pouvoir transformateur de votre esprit. Tout commence par vos pensées. Ce que vous pensez de vous-même définit ce que vous croyez pouvoir faire, et cela, à son tour, détermine les décisions que vous prenez. Si vous remplissez votre esprit d'idées limitantes comme « je ne suis pas capable » ou « ce n'est pas pour moi », vous créez un futur en accord avec ces mots. Mais si vous choisissez consciemment des pensées qui vous donnent du pouvoir, votre monde commence à changer. La première étape est d'observer votre esprit et de vous demander « ces pensées m'aident-elles ou me freinent-elles ?» Le véritable pouvoir de votre esprit réside dans votre capacité à le diriger. Imaginez que c'est un fleuve tumultueux. Si vous ne le contrôlez pas, il peut tout inonder. Mais si vous construisez des canaux appropriés, ce fleuve peut générer de l'énergie, donner la vie et déplacer des montagnes. C'est ainsi que fonctionne votre esprit. Sans direction, c'est le chaos. Avec de la concentration, il est imparable. C'est ici que le stoïcisme nous donne une leçon clé. Épictète disait « Ce ne sont pas les faits qui nous affectent, mais la façon dont nous les interprétons. » Cela signifie que vous décidez de la signification de ce qui vous arrive. Vous ne pouvez pas contrôler les circonstances extérieures, mais vous pouvez décider comment les affronter. Au lieu de rester coincé dans la peur ou la frustration, vous pouvez utiliser ces défis comme carburant pour grandir. Entraîner votre esprit est essentiel. La méditation, l'écriture réflexive et la pratique de la gratitude sont des outils simples mais puissants pour façonner vos pensées. Consacrez du temps chaque jour à nourrir votre esprit avec des idées qui vous poussent, à éliminer le bruit qui ne vous sert pas et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Votre esprit a un pouvoir immense, mais ce pouvoir dépend de vous. L'utiliserez-vous pour avancer ou pour rester au même endroit? Lorsque vous décidez de maîtriser vos pensées, vous découvrez que la véritable limite n'a jamais été à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Il est maintenant temps de libérer tout ce que votre esprit peut offrir. Leçon 5. Fais que chaque minute compte. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu as, mais c'est aussi la seule que tu ne peux pas récupérer. Chaque minute qui passe est un fragment de ta vie qui ne reviendra jamais. Et pourtant, combien de ces minutes gaspilles-tu en choses qui n'ont pas d'importance? Réseaux sociaux, soucis inutiles, conversations sans sens. Il est facile de tomber dans le piège de croire que le temps est infini. Mais il ne l'est pas. C'est pourquoi si tu veux transformer ta vie, tu dois apprendre à traiter chaque minute comme ce qu'elle est réellement. Un trésor. Imagine que chaque jour, tu reçois un dépôt de 1440 pièces d'or. Ces pièces représentent les minutes de ta journée. Maintenant, demande-toi, à quoi les dépenses-tu? À construire quelque chose de précieux ou à les laisser tomber sans soin? La différence entre une vie épanouissante et une vie pleine de regrets réside dans la façon dont tu décides d'utiliser ce trésor quotidien. Faire que chaque minute compte ne signifie pas vivre en courant d'un endroit à un autre ou en remplissant ton agenda à la limite. Il s'agit de donner un sens à ce que tu fais. Chaque action, aussi petite soit-elle, doit être alignée avec ce que tu valorises vraiment. Demande-toi, est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux ou est-ce que cela me maintient simplement occupé? Il est facile de confondre activité avec productivité, mais ce ne sont pas la même chose. Le stoïcisme nous apprend à vivre conscient du moment présent. Marc Aurèle disait « Ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. Le destin est à un pas, agis maintenant. » Ce rappel n'est pas pour générer de la peur, mais pour inspirer l'action. Tu ne peux pas contrôler combien de temps tu auras, mais tu peux décider comment tu l'utilises. Une façon pratique de profiter de ton temps est d'établir des priorités claires. Identifie les activités qui comptent vraiment et consacre tes meilleures heures à elles. Tout ne mérite pas ton attention et apprendre à dire non est essentiel pour protéger ton temps. De plus, évite de tomber dans le piège de la procrastination. Chaque fois que tu reportes quelque chose d'important, tu voles du temps à ton futur.
Fais que chaque minute compte, non pas parce que le temps est limité, mais parce que ta vie mérite d'être vécue avec intention. Ne laisse pas les jours passer sans but. Quand tu décides de donner de la valeur à chaque instant, tu découvres que le temps, bien utilisé, est l'outil le plus puissant pour transformer ta vie. Leçon 6. Libérez-vous des émotions qui vous emprisonnent. Les émotions font partie de ce qui nous rend humains, mais elles peuvent aussi devenir les chaînes les plus lourdes si nous ne savons pas les gérer. La colère, la culpabilité, l'anxiété ou même l'attachement excessif peuvent prendre le contrôle de votre vie, vous éloignant de ce qui compte vraiment. Si vous vous laissez emporter par elles, vous devenez prisonnier d'un va-et-vient émotionnel constant qui consomme votre énergie et brouille votre jugement. Il est temps de briser ces chaînes et de reprendre le contrôle. Pensez à toutes les fois où la colère vous a fait agir impulsivement, ou où la culpabilité vous a laissé pris dans un cycle de regrets. Ces émotions, bien qu'intenses, sont éphémères. Cependant, lorsque vous les nourrissez ou vous identifiez trop à elles commencent à définir votre réalité. Il ne s'agit pas de les ignorer ou de les réprimer, mais de les comprendre et de leur donner leur juste place. Lorsqu'une émotion vous envahit, demandez-vous « Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» Souvent, vous découvrirez que cela n'a pas tant à voir avec ce qui se passe, mais avec la façon dont vous l'interprétez. Cette petite pause pour réfléchir peut faire la différence entre agir calmement ou se laisser emporter par le chaos. Une stratégie puissante consiste à apprendre à séparer qui vous êtes de ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas votre colère, ni votre tristesse, ni votre anxiété. Ces émotions sont comme des vagues. Elles arrivent, frappent et puis s'en vont. Lorsque vous réalisez cela, vous retrouvez votre capacité à décider comment réagir. C'est ici que les enseignements stoïciens, presque sans que vous vous en rendiez compte, entrent en jeu. Marc Aurèle a écrit que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais notre perception d'eux. Si vous apprenez à voir les émotions comme éphémères et à ne pas les laisser vous définir, vous commencez à vivre avec plus de clarté et de paix. Libérez-vous de ces émotions qui vous lient à de vieilles blessures, à des conflits inutiles ou à des attentes qui ne vous appartiennent pas. Ne laissez pas les hauts et les bas d'un moment décider du cours de votre vie. Rappelez-vous, vous avez le contrôle, pas ce que vous ressentez à un instant. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous découvrez une force intérieure qui vous permet d'avancer avec détermination et confiance. Non pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous décidez de ne pas être esclave de ce que vous ressentez. La véritable liberté commence lorsque vous choisissez comment répondre au lieu de réagir. Leçon 7. Arrête de dépendre de l'approbation des autres. Il est surprenant de voir combien de temps et d'énergie nous consacrons à chercher l'approbation des autres. Sans nous en rendre compte, nous permettons aux opinions extérieures de dicter nos décisions, nos objectifs et même notre identité. Nous cherchons des éloges, de la validation et de la reconnaissance comme si notre valeur en dépendait. Et dans ce processus, nous sacrifions notre authenticité. Mais t'es-tu déjà arrêté pour penser à quel point ce prix est élevé? Quand tu dépends de l'approbation des autres, tu cèdes le contrôle de ta vie. Chaque décision, grande ou petite, devient un acte de complaisance. Comment s'habiller? Quelle carrière suivre? Quel rêve poursuivre? Tout semble passer d'abord par le filtre de « que penseront les autres ?» Et l'ironie est que, peu importe à quel point tu t'efforces, tu ne réussiras jamais à satisfaire tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ou pour ne pas être d'accord avec toi. Alors, pourquoi rester lié à cette recherche sans fin? Arrêter de dépendre de l'approbation ne signifie pas être indifférent ou arrogant, mais reconnaître que ton bonheur et ta valeur ne sont pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu es celui qui vit avec les conséquences de tes décisions, pas eux. C'est pourquoi tes choix doivent être guidés par tes propres valeurs et désirs, pas par ce que les autres attendent de toi. C'est ici que les enseignements stoïciens offrent un guide puissant, bien que de manière subtile. Marc Aurèle disait « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ».
Si tes pensées sont constamment préoccupées par le fait de plaire aux autres, tu perdras inévitablement le contact avec qui tu es vraiment. Les stoïciens nous invitent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et les opinions extérieures sont, sans aucun doute, quelque chose qui est hors de notre portée. Pour commencer à lâcher cette dépendance, demande-toi, est-ce que je prends cette décision pour moi ou pour satisfaire quelqu'un d'autre ? Sois honnête avec toi-même. Si tu te rends compte que tu vis selon les attentes des autres, il est temps de repenser ton chemin. Accepte que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Et cela n'est pas seulement normal, mais aussi libérateur. Quand tu arrêtes d'essayer de plaire à tout le monde, tu découvres une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Rappelle-toi, la seule approbation dont tu as besoin est la tienne. Vivre pour plaire aux autres, c'est te perdre toi-même. Vivre selon tes propres termes, c'est trouver la liberté. Fais de ta vie un reflet de ce que tu valorises et crois en ta capacité à définir qui tu es, sans chercher la validation de personne d'autre. Leçon 8. Guide avec des actions qui inspirent les autres. Dans un monde rempli de bruit et de paroles vides, ce qui a vraiment un impact, ce sont les actions. Tu peux parler de tes objectifs, de tes principes ou de ce que tu valorises. Mais ce qui laisse vraiment une marque sur les autres, c'est ce que tu fais, pas ce que tu dis. La véritable inspiration ne vient pas de discours élaborés, mais d'un exemple vécu, tangible, authentique. Si tu veux guider les autres et être une influence positive, tu dois d'abord diriger par tes actes. Pense aux personnes qui ont le plus marqué ta vie. Ce n'étaient pas celles qui parlaient seulement de grandes idées, mais celles qui les mettaient en pratique. Un mentor qui a fait face à ses propres défis avec courage, un ami qui a montré de l'intégrité quand il était plus facile de ne pas le faire, ou quelqu'un qui a persévéré quand tout semblait perdu. Ces exemples réels sont ceux qui nous inspirent, parce qu'ils reflètent ce qu'il est possible d'accomplir avec détermination et cohérence. Pour guider par tes actions, tu dois d'abord être aligné avec tes valeurs. Tu ne peux pas prêcher quelque chose que tu ne pratiques pas, car le manque de congruence est évident pour ceux qui t'entourent. Si tu parles de discipline, mais que tu ne respectes pas tes propres engagements, si tu défends l'honnêteté, mais que tu agis avec tromperie, tes paroles perdent de leur poids. Être un leader, même dans les interactions les plus quotidiennes, signifie agir avec intégrité, même si personne ne regarde. C'est là que les enseignements stoïciens s'intègrent presque naturellement. Marc Aurèle disait « Sois droit, agis avec droiture, ne cherche pas à être reconnu pour cela ». Ce principe nous rappelle que les actions qui inspirent vraiment ne cherchent pas les applaudissements ni la reconnaissance. Elles sont réalisées parce qu'elles sont justes, parce qu'elles reflètent qui tu es et parce qu'elles ont le pouvoir de transformer, même si c'est de manière silencieuse. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour inspirer les autres, mais tu dois être constant. Chaque petit geste compte. Aider quelqu'un sans rien attendre en retour, rester fidèle à tes principes dans les moments difficiles, ou simplement t'efforcer de t'améliorer chaque jour, sont des exemples qui ont un impact profond. Tes actions peuvent être l'étincelle qui motive les autres à croire en eux-mêmes et à agir. Quand tu guides par tes actions, tu n'inspires pas seulement les autres, tu construis aussi une vie de but et de cohérence. Laisse ce que tu fais parler plus fort que n'importe quel mot. Dirige à partir de la vérité de tes actes et tu seras un phare pour ceux qui t'entourent. L'exemple sera toujours le maître le plus puissant. Leçon 9. Avance sans peur de faire des erreurs. La peur de l'erreur est l'un des plus grands freins qui existent. Elle nous paralyse, nous fait douter et pire encore, nous pousse à éviter de prendre des mesures. Nous vivons avec l'idée que se tromper est un échec, comme si une erreur définissait qui nous sommes. Mais cette mentalité est ce qui maintient beaucoup de gens coincés dans la médiocrité. Si tu veux avancer, tu dois arrêter d'avoir peur de l'erreur et commencer à la voir pour ce qu'elle est vraiment. Un outil pour grandir. Imagine un sculpteur face à un bloc de marbre. Chaque coup qu'il donne avec le ciseau peut sembler une erreur, une imperfection sur la surface lisse. Mais chaque marque, chaque fragment qui tombe, le rapproche davantage de l'œuvre d'art qu'il visualise. C'est ainsi que fonctionne la vie.
Les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont les coups nécessaires pour te modeler en la personne que tu veux devenir. Le problème n'est pas de faire des erreurs, mais de savoir comment tu réagis à ces erreurs. Si tu permets qu'elles te définissent, tu t'arrêteras. Si tu les utilises comme apprentissage, tu deviendras quelqu'un de plus fort et de plus sage. Les plus grandes réalisations de l'histoire sont construites sur une montagne d'erreurs. Edison n'a pas inventé l'ampoule à incandescence au premier essai, et les grands leaders n'ont pas atteint le sommet sans tomber d'abord. L'erreur n'est pas la fin, elle fait partie du processus. C'est là que les enseignements stoïciens apportent une leçon cruciale. Épictète disait « La difficulté montre ce qu'est l'homme ». Les erreurs sont ces difficultés qui mettent à l'épreuve qui tu es et combien tu es prêt à persévérer. Au lieu de les craindre, utilise-les pour te prouver de quoi tu es capable. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu te rapproches un pas de plus de tes objectifs. Pour avancer sans peur de l'erreur, change ta perspective. Au lieu de les voir comme des obstacles, considère-les comme des opportunités. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je m'améliorer? Personne n'attend de toi que tu sois parfait et tu ne devrais pas non plus le faire. Ce qui compte vraiment, c'est que tu continues à avancer, que tu continues à essayer. Le chemin vers le succès n'est jamais droit ni facile. Il est plein de virages, de chutes et d'erreurs. Mais si tu te permets d'apprendre de chaque faux pas, tu découvriras que ces moments difficiles sont ceux qui te transforment le plus. N'aie pas peur de te tromper. Crains de ne pas essayer, parce que la plus grande erreur que tu peux faire est de rester où tu es, sans avancer. Leçon 10. Transforme la peur en ton allié pour grandir. La peur a une façon particulière d'apparaître dans les moments les plus importants. Cette entrevue d'embauche, cette conversation en suspens, ce rêve qui semble si grand que tu n'oses pas le poursuivre. Pour beaucoup, la peur est l'ennemi, la barrière qui se dresse entre eux et ce qu'ils désirent. Mais, et si la peur n'était pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à embrasser? Et si, au lieu de t'arrêter, la peur était le moteur qui te pousse? Pense à la peur comme à un signal. Elle n'est pas là pour te dire de t'arrêter, mais pour te montrer où sont tes limites. C'est une boussole qui pointe vers l'inconnu, vers ce qui te défie et vers les domaines où tu peux le plus grandir. Le problème n'est pas de ressentir de la peur, le problème est de la laisser te paralyser. Lorsque la peur gouverne tes décisions, tu lui donnes le contrôle de ta vie. Mais lorsque tu lui fais face, tu la transformes en un outil d'apprentissage et de croissance. Combien de fois la peur t'a-t-elle arrêté? Peut-être as-tu évité de prendre des risques parce que tu avais peur d'échouer, ou tu t'es tu par peur d'être jugé. Maintenant, imagine ce qui se serait passé si tu avais franchi cette étape. Chaque peur que tu affrontes est une opportunité de progresser, de te prouver de quoi tu es capable. La peur n'est qu'une émotion, une réponse de ton esprit à l'incertitude. Et comme toute émotion, elle n'a de pouvoir sur toi que si tu le lui donnes. Les stoïciens, bien qu'ils ne mentionnaient pas directement la peur, comprenaient la valeur de faire face à l'adversité. Épictète disait « Ce qui nous perturbe ne sont pas les événements, mais notre perception d'eux ». La peur est, en essence, une perception, une anticipation de quelque chose qui pourrait arriver, mais qui n'est pas encore réel. Lorsque tu te permets de défier cette perception, tu te rends compte que souvent la peur est plus grande dans ton esprit que dans la réalité. Pour transformer la peur en ton allié, commence par lui faire face en petites doses. Si tu as peur de parler en public, commence par un petit groupe. Si tu as peur d'échouer, essaie quelque chose de nouveau dans un environnement où le risque est faible. Chaque pas que tu fais vers ce que tu crains affaiblit son influence et renforce ta confiance. Rappelle-toi, la peur ne disparaîtra jamais complètement, mais tu n'as pas besoin de l'éliminer. Tu as besoin de la transformer. Lorsque tu la vois comme un maître et non comme un ennemi, tu découvres qu'elle a beaucoup à t'apprendre. Chaque fois que tu ressens de la peur, fais un pas vers elle. C'est dans ces moments, lorsque tu es hors de ta zone de confort, que tu commences vraiment à grandir. La peur n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus grand. Leçon 11. Trouvez le but qui donne un sens à votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous faites ce que vous faites?
Dans la routine quotidienne, il est facile de perdre de vue le pourquoi derrière nos actions. Nous travaillons, nous assumons nos responsabilités, nous suivons le rythme de la vie. Mais dans quel but? Vivre sans un but clair est comme naviguer sur un bateau sans cap. Vous pouvez vous déplacer, mais vous n'arriverez jamais à une destination significative. Le but n'est pas seulement une grande idée, c'est la boussole qui guide chaque décision, action et pensée. Quand vous savez quel est votre but, même les jours les plus difficiles prennent du sens. L'effort, les sacrifices et les chutes ne sont plus des obstacles, mais des étapes sur le chemin vers quelque chose de plus grand. Mais trouver ce but n'est pas toujours facile. Cela nécessite de la réflexion, de l'honnêteté et surtout le courage d'explorer qui vous êtes vraiment. Beaucoup de gens confondent le but avec les objectifs. Avoir des objectifs est important, mais le but va au-delà. Un objectif peut être quelque chose de spécifique, comme obtenir une promotion ou terminer un projet. Le but, en revanche, est le moteur qui propulse ces objectifs. C'est le pourquoi derrière chaque action. Sans un but, même atteindre vos objectifs peut sembler vide. Trouver le but qui donne un sens à votre vie commence par vous observer vous-même. Demandez-vous, qu'est-ce qui me passionne vraiment? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Quel impact veux-je laisser dans le monde? Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extraordinaire ou de grand. Parfois, le but se trouve dans les petites choses. Prendre soin de ceux que vous aimez, contribuer à votre communauté ou simplement être une meilleure version de vous-même chaque jour. Les stoïciens parlaient du but comme vivre en harmonie avec la nature, en comprenant nature comme notre véritable essence. Marc Aurèle disait « L'homme doit agir conformément à sa nature, comme l'olivier produit des olives ou l'abeille du miel. » Cela signifie que votre but n'est pas quelque chose que vous inventez. C'est quelque chose que vous découvrez en vous connectant avec vous-même et avec ce qui vous rend unique. Une fois que vous avez trouvé votre but, vous verrez comment tout s'emboîte. Les décisions difficiles seront plus claires parce que vous saurez quelle direction prendre. Les chutes feront moins mal parce que vous aurez une raison de vous relever. Et, le plus important, chaque jour sera chargé de sens parce que vous saurez que vous vivez en accord avec ce que vous valorisez vraiment. Vivre avec un but n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est ce qui transforme une existence ordinaire en une vie pleine. Trouvez votre but, et vous ne vivrez pas seulement, mais vous laisserez aussi une empreinte indélébile. Leçon 12. Transforme les blessures du passé en tes plus grandes forces. Le passé peut être un poids que tu traînes ou un outil qui te propulse. Nous avons tous subi des blessures, échecs, trahisons, moments de perte ou de douleur qui ont laissé des cicatrices profondes. Mais ces blessures ne sont pas la fin de ton histoire. Si tu apprends à les regarder avec de nouveaux yeux, elles peuvent devenir la source de ta plus grande force. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'est arrivé, mais ce que tu en fais. Pense à une épée. Pour être utile, elle doit passer par le feu, le martèlement et le moulage constant. Le processus est intense et douloureux, mais c'est ce qui la transforme en une arme redoutable. Tu es comme cette épée. Les épreuves et les moments difficiles ne sont pas là pour te vaincre, ils sont là pour te forger. Chaque cicatrice que tu portes est un rappel que tu as survécu, que tu es plus fort que tu ne le pensais. Le stoïcisme nous offre une leçon inestimable à cet égard, amor fati, aimer le destin. Ce principe nous invite non seulement à accepter ce qui nous arrive, mais à l'embrasser comme une partie essentielle de notre histoire. Marc Aurèle disait « Ce qui entrave le chemin devient le chemin ». Tes blessures, loin d'être un obstacle, sont la preuve de ta capacité à surmonter ce qui semblait impossible. Pour transformer tes blessures en force, commence par arrêter de les voir comme une punition. Réfléchis à elles avec honnêteté. Qu'as-tu appris? Comment t'ont-elles façonné? Par exemple, si dans le passé tu as fait face à une trahison, tu as peut-être appris à mieux reconnaître en qui avoir confiance. Si tu as subi un échec, tu as acquis de la résilience pour réessayer. Chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, porte en elle une leçon, si tu es prêt à la chercher. Un exemple clair se trouve dans les personnes qui ont transformé leur douleur en impact positif. Pense à quelqu'un qui a tout perdu.
mais qui a utilisé cette expérience pour aider les autres à reconstruire leur vie. Ou à celui qui, après avoir affronté une maladie, trouve un but dans l'inspiration des autres à surmonter leurs propres défis. Ces personnes ne sont pas spéciales parce qu'elles n'ont pas souffert. Elles sont spéciales parce qu'elles ont choisi de transformer leur douleur en but. Rappelle-toi ceci, les blessures ne définissent pas ta valeur, mais ta capacité à les guérir peut définir ta force. Chaque fois que tu regardes en arrière et que tu vois une blessure, tu as l'opportunité de décider si elle sera une excuse pour t'arrêter ou un tremplin pour grandir. Le passé ne peut pas être changé, mais ce que tu en fais, oui. Choisis de transformer tes cicatrices en marque de force, pas en rappel de faiblesse. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce qui arrive convient. Utilise ton histoire comme un outil pour écrire le chapitre le plus puissant de ta vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.